Montpellier, ville accueillante du sud de la France, en apparence paisible. C'est pourtant dans cette ville où elle a grandi que Corinne Gouget va vivre le drame qui marquera profondément sa vie. Corinne Gouget est l'auteur du best-seller Additifs alimentaires danger, un guide qui informe les consommateurs sur les substances dangereuses contenues dans l'alimentation. À cause de ce livre et de son combat pour défendre la santé de ses concitoyens, Corinne va être cruellement et brutalement séparée de ses filles. Nous sommes le 1er août 2013 et depuis 7 ans, Corinne Gouget n'a jamais pu revoir ses filles, ni les embrasser, ni correspondre par téléphone, ni par lettre. Qu'a-t-elle fait pour avoir une peine aussi lourde, une sentence aussi abjecte? Corinne Gouget s'est mariée à un Français en 1993, qui a un poste important dans l'agroalimentaire et qui a accès aux sphères influentes de la société. Elle a vécu avec lui pendant 10 ans en Angleterre, où elle a donné naissance à leurs 2 filles, en 1995 et en 1998. Dès les premières années du mariage, son mari prend des compléments alimentaires pour faire de la musculation et abuse de nourriture industrielle. C'est ce qui va progressivement dégrader sa santé mentale et son comportement de façon incroyable, comme Corinne s'en rendra compte trop tard. Le problème qu'elle a eu, Corinne, c'est que quand elle a voulu analyser ce qui était arrivé, alors, lui faisait du gonflette. Donc il prenait tout un tas de produits chimiques. Donc quand elle a voulu comprendre ce qui est arrivé à leur couple, elle est tombée sur tous ces produits. C'est là où elle a commencé à faire des recherches, tous ces êtres géants, toutes ces choses promises très belles et qui donnent tant de dégâts à toutes les couches de la société. En cherchant sur le net, prendre contact avec les spécialistes, docteurs internationaux qui décrivaient tous ces additifs, elle a conclu que l'aspartame était en premier lieu le premier modificateur pour le cerveau et les glutamates qui détruisent le cerveau. Après des années de sévices et de souffrances terribles, le divorce est prononcé en 2004. Corinne retourne vivre en France avec ses 2 filles, non loin de Montpellier, dans le village de Clermont-Lérault. Elle décide d'écrire un guide sur les additifs alimentaires en français pour éviter à d'autres de subir le même cauchemar que sa famille a vécu. Ses filles ne veulent plus jamais revoir leur père, et Corinne a en sa possession les preuves photos et vidéos des atteintes sexuelles de son ex-mari sur ses filles. Elle apporte ces preuves en juin 2004 à la gendarmerie de Clermont-Lérault, qui ouvre une enquête en urgence. Suite au conseil d'une assistante sociale de la police de Montpellier, Corinne contacte les services sociaux. Cela se révélera être une très grave erreur. Elle rend visite à Madame Maryvonne Dodd et à Madame Chanu, qui envoient un premier rapport mensonger au Conseil général. Suite à ce rapport, Monsieur Alain Chapelle décide de saisir la juge des enfants, Elisabeth Chauvet. Étrangement, au même moment, son ex-mari porte plainte pour soustraction d'enfants. Pour Corinne et ses filles, c'est le début de l'enfer. Je suis devenu l'ami de Corinne Gouget depuis 2006. L'année où on lui a enlevé ses 2 filles. Corinne Gouget décrivait les dangers des produits rajoutés à la nourriture, des édulcorants, des emulsifiants, conservateurs, etc. Je l'ai donc aidé à continuer à écrire son livre par ma présence. J'étais chez elle quand Madame Bédouet, l'assistante sociale, l'assénait de coups de téléphone perpétuels, ce qui mettait Corinne dans des rages bien compréhensibles. En 2004, après une audience très agressive et sans greffier, la juge Elisabeth Chauvet ordonne une enquête de 6 mois sur la façon dont sont élevées les filles de Corinne Gouget. C'est une AEMO, une action éducative en milieu ouvert. Cette AEMO sera dirigée par l'APEA, l'Association pour la protection de l'enfance et de l'adolescence. Une éducatrice spécialisée, Madame Louvet, rend visite à Corinne et ses filles pendant 6 mois. Alors que Corinne et ses filles sont très heureuses et soulagées d'être loin de leur père, Madame Louvet rédige un 2e rapport mensonger, qui encourage la juge Chauvet
a ordonné une autre AEMO supplémentaire d'1 an. C'est alors qu'entre en scène mademoiselle Claire Martin, assistante sociale, et madame Sylvie Dédoué, éducatrice spécialisée. Au bout d'1 an d'enquête et d'expertise psychiatrique de Corinne et de ses filles, mademoiselle Martin et madame Dédoué envoient toute une série de faux rapports à l'APEA qui chargent Corinne Gouget et la font passer pour folle. Quand elle a commencé à parler dans ses conférences en ayant une bonne documentation, là, dans le petit village de Clermont-Lérault, pendant ses conférences, pourtant aidée par un pharmacien chimiste, pour bien expliquer sur quel type d'organe tel produit agissait, les assistantes sociales sont venues à siffler aux oreilles de la juge pour enfants qui l'a déclarée folle, inconsciente, paranoïaque. Elle s'est appuyée sur des rapports de professeurs éminents et elle a ordonné que Corinne voie les psychiatres. Corinne devient bénévole de l'organisme Mission Possible Internationale, créé en 1993 par Betty Martini pour retirer l'aspartame du stock alimentaire. Corinne fait alors la connaissance des plus grands experts scientifiques internationaux sur le sujet. Elle commence à donner des conférences pour alerter ses concitoyens et aide des centaines de victimes de l'aspartame à comprendre ce qui leur arrive. Le 21 avril 2006, lors d'une audience sans greffier, la juge Chauvet s'appuie sur les rapports psychiatriques mensongers pour confier la garde des filles de Corinne à leur père. Corinne est déclarée folle sous prétexte qu'elle dénonce l'aspartame et le glutamate monosodique et parce qu'elle mange bio. Le verdict tombe, il faudra que Corinne se fasse soigner pour retrouver ses filles. Hurlent de désespoir de se voir retourner avec leur père et s'accrochent désespérément à Corinne. Le père est déclaré non dangereux. Tous les éléments à charge contre lui, qui montrent son comportement déviant, sont ignorés, même si le lourd dossier pénal le concernant pour atteinte sexuelle avec contrainte, violence, menace ou surprise sur mineur de moins de 15 ans est toujours ouvert entre les mains du substitut du procureur, M. Gérard Sédivy. Cette audience du 21 avril 2006 est un véritable guet-apens dans lequel est tombée Corinne, et qui a été organisée d'un commun accord par les avocats des deux parties, par mademoiselle Martin et madame Dédoué de l'APEA, et par la juge Chauvet. Le 7 mai 2006, en cour d'appel, le nouvel avocat de Corinne Gouget, maître Claparède, déclare qu'il n'a pas eu accès au dossier pénal du père, car le substitut du procureur, M. Sédivy, serait parti en vacances en emportant ce dossier. Le 16 mai 2006, Gérard Sédivy ferme le dossier pénal du père, avec ordonnance de non-lieu, en prétextant qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments à charge. Pierre a accompagné Corinne à presque tous ses rendez-vous et audiences, et il a pu observer la complicité de l'avocate du père avec le personnel de l'APEA. Corinne, sans nouvelles de ne reverra ses filles que plus de 100 jours plus tard. Le 1er août 2006, l'APEA organise une rencontre médiatisée, en présence du médiateur familial M. Berthollier. Ce sera la dernière fois que Corinne et ses filles se reverront. Le 1er août 2006, elle avait une visite médiatisée avec ses enfants. Je l'ai emmenée, nous avons installé la table, le gâteau, ce qu'elle avait préparé pour ses enfants, etc. Une caméra pour filmer l'entretien. Et les filles sont arrivées dans les pleurs, embrassant leur mère. Je me suis installé dans la salle d'attente vitrée à 2 pas, à 4-5 mètres de l'endroit où ils étaient. Les retrouvailles de la maman et des 2 enfants étaient très émouvantes et ça s'est bien passé. Elle avait emmené le téléphone de ma fille pour que les enfants puissent correspondre avec leurs amis, leurs copines d'école, etc. Et tout s'était très bien passé. Un quart d'heure avant la fin de l'entretien qui devait durer 2 heures, Corinne Gouget a dû prendre contact par téléphone avec son avocat. Et ce qui a paniqué le médiateur, M. Berthollier, qui s'est levé, je suis parti chercher des secours, Bélouet et Claire Martin, les assistants, pour séparer les enfants de leur mère. Sous les cris, j'ai vu passer une salle d'attente vitrée à 2 mètres de moi, poussé avec violence dans le dos, la tête projetée en arrière, touchant pas le sol, par Claire Martin
Et cette vue m'a fait un choc, m'a horrifié de voir que des gens qui se réclament de la protection et du bien-être des enfants puissent se permettre de faire de telles actions. J'ai aidé Corinne, qui n'avait pas hurlé, qui criait simplement plaintif. Elle a demandé si elle pouvait embrasser ses enfants. On lui a répondu que ça serait déplacé. J'ai posé la question à la femme qui est receveuse dans l'entrée, qui était très très bouleversée. J'ai demandé si c'était souvent comme ça. Elle m'a répondu oui. Le 21 septembre 2006, la juge Chauvet lit à Corinne Gouget le rapport de l'APEA concernant la rencontre médiatisée. Ce rapport est contresigné par le directeur adjoint, M. Rennes, et par le médiateur, M. Berthollier. Corinne est littéralement abasourdie par les mensonges contenus dans ce rapport. Le 21 septembre 2006, la juge Chauvet fait parvenir à Corinne Gouget le rapport sur l'entretien qu'il y avait eu avec ses enfants, où il est décrit qu'elle s'était mal comportée, que c'était une vraie démente et qu'il avait fallu la tenir à 4 et lui couvrir la bouche pour ne pas entendre ses cris, etc. Ce rapport de la PEA a été contresigné par M. Rennes, directeur adjoint, et M. Berthollier, qui assiste toujours, le médiateur, à tous les entretiens avec les enfants. Sur ces rapports mensongers, puisque moi-même, j'étais à 3-4 mètres, je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Et Corinne, c'est pas du genre à être quelqu'un qu'on tient à 4. S'appuyant sur ce rapport mensonger, et malgré un certificat attestant du bon équilibre mental de Corinne, la juge Chauvet interdit à Corinne de revoir ses filles pendant 1 an. En conséquence, Corinne tente alors de porter plainte contre l'APEA à la gendarmerie. Mais le gendarme s'emporte violemment et la menace. Le 23 octobre 2006, Corinne Gouget, dans son droit, porte plainte contre l'APEA et on va à la gendarmerie de Clermont-Lérault, qui lui disent « Vous êtes folle, on va vous enfermer. On ne porte pas plainte contre un système de protection de l'enfance. » C'est ça, moi, que j'ai vu. D'après eux, ce serait la première personne depuis 20 ans qui porterait plainte contre l'APEA. Dans cette affaire incroyable, de nombreux individus qui ont fait ou font encore partie du personnel de l'APEA sont impliqués. M. Barbezier, directeur en 2005 et 2006, M. Rennes, directeur adjoint, M. Berthollier, médiateur familial, Mme Svolanek, chef de service, M. Picolet, chef de service, Mme Louvet, éducatrice spécialisée, Mademoiselle Martin, l'assistante sociale qui a violenté, et Mme Dédoué, éducatrice spécialisée. Le sort de Corinne Gouget et de ses filles est scellé en juillet 2007, lorsque la juge aux affaires familiales, Mme Tanguy, décide de confier la garde des filles à leur père et suspend le droit de visite de Corinne. En juillet 2007, Mme Tanguy, juge des affaires familiales, demande à Corinne Gouget de se faire soigner, puisque les rapports disant qu'elle est folle sont quand même relativement graves. Malgré la présentation de toutes les preuves qu'elle est en parfaite santé psychique et mentale, qu'elle a pu présenter à la suite d'examen. Se basant sur le rapport de la PEA et le rapport psychiatrique de Corinne Gouget, la juge décide de confier les enfants à leur père. Depuis, Corinne n'a pas réussi à revoir ses enfants. Elle n'a pu avoir de contact avec qu'à 2 reprises, par mail et par téléphone, mais elle n'a jamais pu les revoir. En 2012, Corinne Gouget a été condamnée à une amende de 5 000 € et à 6 mois de prison avec sursis pour soustraction d'enfants, décision dont elle fera bien sûr appel. Corinne a reçu des dizaines de fausses lettres de ses enfants, elle a fait plusieurs voyages en Angleterre et elle a déployé des trésors d'imagination pour revoir ses filles, ne serait-ce qu'1 minute. Aujourd'hui, tous ces efforts sont restés vains. Ruinée, à bout de nerfs, après avoir consulté plus de 32 avocats et porté son affaire devant plusieurs juges et organismes français et anglais sans succès, Corinne continue son combat pour retrouver ses filles. Pendant ce temps, son livre s'est vendu à plus de 175 000 exemplaires dans 50 pays et il a été traduit dans 4 langues.
Corinne a parcouru la France, l'Italie, la Hollande, l'Angleterre et la Belgique pour donner des centaines de conférences et parfois animer des ateliers de cuisine saine. Elle a reçu le titre honorifique d'académicien de l'Académie des sciences de Lausanne en 2009, car son livre a été considéré comme un bienfait pour l'humanité. Corinne est aujourd'hui reconnue comme étant la spécialiste française des effets secondaires des additifs alimentaires, et en particulier de l'aspartame et du glutamate monosodique. Depuis, de nombreux autres livres et auteurs osent dénoncer ces substances, sans toutefois tout dire. Et eux n'ont pas eu à endurer le véritable calvaire que Corinne et ses filles ont subi pour avoir osé exposer trop tôt la vérité.